Après les célébrations de Noël et du Nouvel An, c'est la période de l'Épiphanie et de sa traditionnelle galette, que l'on connaît depuis tout petit. Et si cette dernière cachait un secret? Et si elle n'était que la clé d'un trésor, d'une valeur inestimable? Partons à la découverte de ses origines, de ses mystères et de ses symboles. L'origine de la galette est bien établie à l'époque romaine, pendant les fêtes appelées les Saturnales, où un esclave était tiré au sort, roi d'un jour, par le plus jeune enfant, au moment du solstice d'hiver. Une fève était cachée dans un gâteau, et à chaque convive était destiné un morceau choisi par cet enfant. Celui qui avait la fève, dans sa part, était ce roi. Et pendant 7 jours, il avait le droit de faire absolument tout ce qu'il voulait. Ce sont les orgies romaines, où même le viol était autorisé. Mais au bout de ces 7 jours, l'heureux élu était décapité. La tradition a été reprise, après la christianisation, à une date légèrement différente. 12 jours après Noël, le 6 janvier, c'est l'Épiphanie, ou apparition, marquant dans la religion chrétienne l'arrivée des rois mages venus honorer l'enfant Jésus. C'est cette coutume qui perdure encore aujourd'hui, toujours symbolisée par une galette et une fève cachée pour désigner le roi de la soirée. Mais bien sûr, les orgies et la décapitation en moins. Nous sommes donc déjà là en présence de deux traditions, l'une très ancienne et l'autre, plus religieuse, ayant repris et légèrement adapté ses rituels. Mais revenons plus en détail à la galette et sa recette traditionnelle. Une pâte feuilletée et une frangipane, base de la recette, nous en disent déjà beaucoup. En plus de cet aliment additionnel, la fève, et de la cuisson finale. La pâte feuilletée. Une première analyse nous plonge dans le champ lexical du livre et de la religion chrétienne. Plusieurs couches alternées de pâte et de matière grasse, repliées, étalées et refroidies. Comme un livre et ses feuilles, d'où le nom de pâte feuilletée. La galette est donc assimilable à un livre que l'on mange, comme le suggère l'expression « dévorer un livre ». Dans l'Apocalypse de Saint Jean, le verset 9 du chapitre 10 nous le dit bien. « Et j'allai vers l'ange, et je lui dis de me donner le petit livre. Il me dit, prends et dévore-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Il est ici clairement mentionné le fait de manger le petit livre amer, c'est l'amande de la frangipane, et doux comme du miel, le sucre de l'époque, aussi présent dans la frangipane. Quant à la fève, elle est insérée dans la galette par l'extérieur du disque, dans son épaisseur, comme un marque-page indiquant un endroit secret et marqué par un sceau. La croûte de la pâte. Traditionnellement, la galette est striée sur sa croûte supérieure avant la cuisson afin d'y figer un dessin. Deux types de figures géométriques s'y retrouvent le plus souvent. Un ensemble d'arcs de cercle démarrant au centre de la galette et une forme de grillage ou de lignes entrecroisées. Regardez bien, la prochaine fois que vous verrez une galette, ces deux motifs en couvrent la majorité. Et ces deux tracés sont bien sûr très forts en symboles. Les arcs de cercle nous rappellent le ciel astral, en mouvement avec celui de la terre,
centrée en une étoile qui semble nous guider, comme les rois mages venus d'Orient et guidés par l'étoile du berger. Quête fêtée lors de l'Épiphanie. Tiens, étrange, non? Coïncidence? Non, bien sûr. De l'autre côté, le grillage peut être vu comme une nasse ou un filet de pêche pour attraper la fève, longtemps appelée le poisson, que l'on retrouve encore comme figurine dans les galettes. C'est aussi le petit baigneur, nageant dans la mer, représenté par la douceur de la frangipane, et qui se fait attraper dans les filets. Étrange là aussi. Le motif en forme de grillage peut être encore assimilé à un panier tressé, formant un berceau dans lequel l'enfant, la fève, dort. Bizarre tout ça quand même quand on approfondit un peu. La frangipane. L'amande est la base de sa préparation. Et là aussi le symbolisme foisonne. Pour toutes les civilisations connues, elle est le symbole du renouveau, de la fertilité, de la transformation. Sa forme caractéristique, en ogive, la mandorle, se retrouve dans toute l'iconographie chrétienne et représente deux cercles réunis, le lien entre le ciel et la terre. L'amande est ce fruit sacré et noble qui relie l'homme au Dieu. La dragée, dont l'amande est la base, n'est-elle pas le principal élément symbolisant le bonheur et le début d'une ère nouvelle dans les cérémonies de baptême, mais aussi de mariage? L'amandier est aussi le seul arbre qui fleurit sous le signe du Capricorne, période du solstice d'hiver. La période de quelle fête? L'épiphanie, bien sûr. Encore une fois. Il est donc naturellement l'annonciateur du printemps et là aussi d'une ère nouvelle. Les autres ingrédients de la frangipane sont l'œuf, symbole de la naissance d'un nouvel être ou d'une nouvelle ère, le beurre, qui représente lui la richesse et la gloire, car précieux et rare à l'époque, et le sucre, ou miel, qui est à la fois la douceur et le trésor caché. La fève. Que dire de cet élément majeur dans la tradition de la galette? Le petit Jésus, le poisson, le petit baigneur, comme déjà évoqué. Elle est bien sûr à l'origine le haricot, bien connu des cuisines paysannes. Sa forme est similaire à un embryon, un fœtus, un germe donc, et certains évoquent même son goût et son odeur proches de ceux de la semence humaine. Dans de nombreuses civilisations, elle a été assimilée à des cultes divers. Elle représente le cadeau des morts aux vivants en Égypte ancienne, et celui des anciens aux jeunes gens dans nos traditions paysannes. Et c'est aussi le premier élément à sortir de la terre au printemps. Donc la fève est donc pleinement le symbole du renouveau, et aussi de la réincarnation après la mort. La cuisson. Il n'y a pas de galette sans cuisson appropriée, permettant d'amalgamer tous les ingrédients et d'en retirer son excellence. Le feu est son catalyseur. Et là aussi les symboles parlent d'eux-mêmes. Les sacrifices des premières civilisations, le feu purificateur des premières religions, est la source de toute la vie naturelle se développant sur les cendres des grands incendies. Le phénix se dévoile sous l'action du feu. La date des festivités, très importante, avec encore plus de symbolisme de tout genre. La période est sujette à de nombreuses interprétations. À l'origine, elle débutait au solstice d'hiver, pour fêter le début d'une ère nouvelle, d'une nouvelle année solaire, le renouveau, où la lumière triomphe des ténèbres. Elle a longtemps été, et pour beaucoup de civilisations,
l'événement le plus important de l'année. Depuis la christianisation, la date a été fixée au 6 janvier, soit 12 jours après Noël, et fêtée le dimanche qui suit. Cette période coïncide avec le signe zodiacal du Capricorne, qui est gouverné par la planète Saturne, selon les astrologues. Saturne, d'où le nom des Saturnales, des fêtes romaines, symbolisant le dieu Saturne de l'âge nouveau ou de l'âge d'or. Alors quel est le secret derrière tout cela? Nous avons donc là deux traditions, une chrétienne et une beaucoup plus ancienne, qui se partagent le symbolisme de la galette. La première représente la recherche de l'enfant Jésus dans son berceau pour le couronner roi et la célébration d'une ère nouvelle. La seconde, moins religieuse, marque le renouveau de la nature pour une année meilleure. Mais quelque chose d'autre se dévoile de tous ces symboles. Un troisième symbolisme beaucoup plus caché apparaît et découle de toutes ces interprétations que je vous ai montrées. La galette est cette mer douce et blanche, l'amande de la frangipane, où se cache un trésor, la fève, que l'on doit pêcher pour une ère nouvelle, le filet sculpté. Alors la religion a donc peut-être caché sous son sceau un profond secret, et la galette en est sans doute sa clé. Saturne, socle commun des deux traditions, par son dieu, sa planète, sa période astrale, les Saturnales originelles, représentent initialement le plomb métallique. Les deux mots Saturne et le plomb se traduisent tous les deux de la même façon en hébreu. C'est le même mot. Le saturnisme, de la même racine, est une maladie induite par une intoxication aiguë au plomb. Et que devient ce plomb à la fin de la cérémonie de la galette, à la fin des Saturnales? C'est le couronnement du roi. Le soleil reprend ses droits. Il succède aux ténèbres. C'est bien sûr l'or qui jaillit des ténèbres au travers de la fève. Le plomb s'est ainsi transmuté en or. Et la galette en est donc la clé, et détient au fond d'elle la recette de la célèbre pierre philosophale. Alors la galette est donc cette terre friable, matière première et première matière pour la réalisation de la célèbre et mythique pierre philosophale, égoïstement cachée sous le sceau de l'Église, afin de ne pas dévoiler tout cela à n'importe qui. Le champ lexical, ou le langage des oiseaux, est aussi une source d'indices. Les orgies des Saturnales romaines ne sont pas l'endroit où l'or gît, et l'expression « avoir de la galette » en argot ne signifie-t-elle pas être fortuné et riche? Comme le montre l'image, les disciples d'Hermès auront bien reconnu aux trois vers de la galette le loup gris venu d'Orient. Aidé par le corbeau, guidé par la licorne et porté par les aigles, il triomphera du dragon pour sa quête du Graal. Mais ceci est un autre code. Ne nous égarons pas. Restons sérieux. Car comme le dit l'adage, le sage est droit. Le sage est droit. Tiens donc, ne serait-ce pas là une anagramme de galette des rois? À vous de voir.
la galette, son code, la clé, son trésor et ses mystères.